Les films frappent à la porte de nos rêves. C'est une jolie phrase de Tim Burton, mais en regardant l'œuvre du cinéaste américain, on se dit que ces films frappent à la porte de nos cauchemars, mais des cauchemars enfantins, gothiques, magiques et surtout très humains. De Beetlejuice à l'étrange Noël de Mr. Jack, en passant par Sleepy Hollow, Burton déroule un conte de fées macabre, mais finalement assez jouissif, et les plus jeunes de ses spectateurs adorent. Tim Burton est à l'honneur en ce moment à la Cinémathèque à Paris. C'est l'occasion de découvrir d'où vient son imagination torturée. C'est un reportage de Thomas Speurer et Éric Bergeron. Tim Burton est exposé à la Cinémathèque française. C'est l'occasion rêvée de revenir sur son enfance de petit garçon solitaire dans la banlieue pavillonnaire de Burbank, près de Los Angeles. En grandissant dans un environnement de banlieue américaine, en Californie, où c'est très lumineux, je crois que l'on recherche toujours d'autres aspects de la vie. Et je pense que c'est pour ça que je me suis noyé dans certains de ces films d'horreur, des films expressionnistes allemands, parce qu'il y avait ce sens de la texture de l'image et de la noirceur. Un univers macabre qu'il a retranscrit très jeune sur papier, à travers d'innombrables dessins, puis sur grand écran. D'un film à l'autre, il impose une esthétique nourrie de gothique, d'horreur et de fantastique qui renouvelle complètement l'imagerie enfantine. L'étrange Noël de Mr. Jack, c'est des figures comme ça qui font partie aujourd'hui, mais d'une référence commune à énormément d'enfants et énormément de jeunes gens. Et je ne me rendais pas compte à quel point. Et c'est devenu quelque chose de, enfin, je sais pas, d'aussi partagé que Blanche-Neige ou d'aussi large que ça. Et en plus, ça a ce côté méchant qui est réjouissant. C'est marrant. Ça parle vraiment à la part, en tout cas d'enfance que nous on a en nous, et aussi aux enfants ça leur parle parce que c'est quand même un peu de la transgression, c'est quand même quelque chose d'un petit peu interdit et qui fait quand même un peu peur. Du point de vue des enfants, Salomé et sa sœur Ève ont pleinement conscience du côté obscur de l'œuvre du réalisateur. En fait, Tim Burton, il fait souvent ses films avec quelque chose de sombre et terrifiant. Parce que quand il était petit, il était habitué aux films d'horreur. Maintenant, quand je fais un dessin un peu original, j'essaye de lui donner un côté sombre et effrayant et je m'inspire un petit peu de Tim Burton. Tim Burton, lui, dit régulièrement qu'aucune image ne devrait être censurée pour tout enfant, d'ailleurs, aucune image, même celles qui font très très peur. Mais bon, si son univers est effectivement macabre, il est toujours mêlé de comédie quand même, hein, c'est pas un univers d'horreur totale. Et il me semble que les enfants s'y retrouvent. Moi, il me semble que Tim Burton ne fait que révéler des choses que les enfants savent très bien au fond. Je pense que c'est la seule personne du monde qui passe comme ça.